Et avant, c'était bel et bien la forme hybride. Donc voilà, on a la validation, on a ces 3 formes. Et là, il est monstrueux, gros. Je suis pas d'accord. Ouais, mais ça c'est parce que vous préférez prendre les informations que vous aimez au lieu de favoriser les informations qui sont données. Et ça, malheureusement, ça fausse un peu la vision des choses. Ah voilà les gars, pour moi c'est clair, net et précis. Je sais que ça va pas plaire aux gens, je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord, mais pour moi c'est les faits, ils sont devant mes yeux. J'aimerais être d'accord avec vous. Salut les gars, wesh, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live One Piece comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est l'analyse des chapitres. Donc salut à Gapadre, salut au bon vieux H. MDR Gapadre, j'ai vu son message. toujours le mot pour bien commencer le live. Il a dit quoi? Il a dit fantôme toujours en retard. Gros ça va, en plus j'étais à l'heure, je suis juste parti faire vite fait un petit truc et je suis revenu. Donc let's go les gars. Gros chapitre en perspective, ça arrive très très vite, très très fort surtout. Chapitre 1108, on va analyser ça, 45 minutes, on va lire, react et l'analyser. Et hyper content de voir tout ce qui se passe dans le chapitre. Là ça blague plus, là ça ne blague plus les gars. Donc c'est quoi? Viens, on commence direct parce que j'ai vraiment envie de voir ce petit chapitre et l'analyser avec vous. Franchement, je suis archi content de ce qui se passe. Attends, je suis obligé de mettre ça parce qu'évidemment, les gars, on s'est fait bannir déjà. Donc voilà la nouvelle page du Weekly Shonen Jump. Donc c'est un Luffy qui a été dessiné et designé différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais plus pourquoi il a été fait ce dessin. Mais il me semble que c'est quelqu'un de spécial entre guillemets qui a fait ce dessin. Donc let's go. On passe à la page donc le color spread avec que des meufs que Gapadre adore, à part elle peut-être. Uta la pauvre, franchement c'est dur hein. C'est dur pour Uta. Les gars, dites-moi dans le chat si vous kiffez Uta ou pas. Le streamer le moins à l'heure all time. Je crois que je suis arrivé 1 ou 2 fois à l'heure. Même quand je suis à l'heure, je suis soit en avance, soit en retard. Luffy met un amiral et un Gorosei à la main. Bon, Gapadre et son analyse frauduleuse. Luffy, perso le plus puissant du monde. Prochaine vidéo du Mont Corvo. Bon, on verra. Après, il reste encore du chemin à faire. Hein. Il reste Shanks, il reste quand même pas mal de personnes. Hein. Garling, tout ça. Hein. Où t'as la gote, où t'as dans nos cœurs MDR. Du coup, il y a qui? Ouais, on a vu Reiju, Hancock, Tashigi, Nami, Uta et Robin. Ok. Donc, let's go, les gars. Première page. Donc, on est à l'extérieur de Egghead. Et on voit donc Caribou la mèche molle. Il s'appelle vraiment comme ça. Qui c'est ce type? Attendez, s'il vous plaît. Oui, exact. Attendez, s'il vous plaît. T'es beau être un pirate, on est sur une île du gouvernement. Et beaucoup de gens veulent s'en prendre à l'amiral. Tu fais fausse route, tu dois me faire confiance. Si vous me tuez, l'amiral Teach vous tuera aussi. Et pourquoi ça? Parce que j'ai des infos extrêmement précieuses, des infos du genre difficiles à trouver. Des infos sur les armes antiques qui portent le nom de Dieu. La première est liée au mystérieux pouvoir de la princesse Sirène Shirahoshi, aussi connue sur le nom de Poséidon, qui se trouve sur l'île des hommes poissons. Puis il y a Pluton qui sommeille dans les profondeurs de Wano Kuni. Les seules personnes au monde qui savent où se trouvent les deux sont l'équipage au chapeau de paille et moi-même. Si vous m'amenez à l'amiral Teach, je lui donnerai mes informations gratuitement. Je suis sûr qu'il sera ravi. Emmenez-moi avec vous, je sais que tu peux être utile. Je sais que je peux être utile. Donc déjà, Caribou, comme prévu, il va donner ces informations. Le pire, c'est que ça fait très très longtemps, les gars. L'île des hommes poissons, c'était il y a 20 000 ans. C'est-à-dire que Oda avait déjà prévu ce petit retournement de situation. Il a été très très fort. D'ailleurs, même moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mais à qui il va donner ces informations? À chaque fois qu'il y a un truc sur les armes antiques, il est là. Et le fait qu'il donne la Barbe Noire, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. En tout cas, ça confirme mes pensées, ça confirme
mon intuition sur le fait que Barbe Noire est l'antagoniste final du manga et aussi la terreur de tout pirate, de tout homme dans le monde de One Piece. Et Barbe Noire dans l'histoire de la piraterie IRL, c'est l'homme le plus dangereux des mers. Que je veux dire, même la marine, c'était comment ça? La Compagnie des Indes. Donc on va appeler ça la marine de notre époque, enfin de l'époque des pirates, craignait Barbe Noire. Et Barbe Noire était un peu considéré comme un démon, à ce qui paraît, il mangeait le cœur de ses pirates ennemis. Ça, c'est vraiment des légendes qui existent dans notre monde. Et aussi, il avait une barbe qui faisait de la fumée, tu vois. En fait, il accrochait des trucs à sa barbe qui faisaient de la fumée pour, tu sais, agrandir son mythe autour de lui. Et les gens le considéraient comme un démon, même pas comme un être humain. Donc, vous voyez où Oda veut emmener Barbe Noire avec ce type d'informations. Ok, Gappadele la fraude. Aokiji le GOAT, ça je valide. Caribou, il m'éclate. Caribou, c'est vraiment le Bartholoméo, tu vois. J'adore Bartholoméo, mais Caribou, je l'adore pareil parce que c'est le même gars en vrai. Donc ensuite, on a la marine qui demande au petit navire, si je me trompe pas, de se retirer du rivage et qu'il fallait arrêter sur les tirs de pacifista. Et il y a aussi les bubble shields, donc les boucliers bulles, qui permettent de contrer tous les navires. Donc avec une main, ils contrent les navires, et avec l'autre main, ils allument, enfin ils contrent les boulets de canon et ils allument avec l'autre main les navires. C'est tellement frustrant, je peux pas me détacher. Ce serait contre-productif de supprimer ces unités. Ça serait du jamais vu. Mais on ne peut pas simplement annuler ce Buster Call. C'est Vegapunk lui-même qui a donné à cette pirate le pouvoir de commander les pacifistas, pas vrai? Aucune chance pour qu'on se retire. Donc là, on a quoi? On a le vice-amiral Bluegrass, le vice-amiral Hound, vice-amiral Guillotine. Ah, c'est stylé en vrai. Hein. Maintenant, ça ne fait aucun doute, c'est un maudit rebelle. On doit se concentrer et tenter de ramener les pacifistas dans notre camp. Donc on doit prendre la tête de Jewelry Bonnie. Tous les vice-amiraux disponibles doivent quitter leur poste et la traquer sur le champ. Donc ça, c'est une très grosse information. Donc pour toutes les personnes qui veulent que Bonnie rejoigne l'équipage, là, d'après ces informations-là, Oda a l'air de se diriger beaucoup plus dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, Bonnie, Vegapunk va le dire plus tard dans le chapitre, on l'a vu dans les spoils, que Bonnie, c'est une personne trop dangereuse pour le gouvernement mondial à cause du fait qu'elle peut contrôler les pacifistas. Du coup, elle va être poursuivie toute sa vie. Et Vegapunk, il voulait pas lui révéler ce pouvoir-là parce que sinon, tout le monde l'aurait chassé. Et là, aujourd'hui, tout le monde est au courant, donc c'est mort, ça sert plus à rien de cacher ce pouvoir-là. Et du coup, vu qu'elle va être chassée, il faut qu'elle soit entourée de personnes puissantes pour pouvoir la protéger. Donc le fait qu'elle puisse rejoindre l'équipage commence à devenir possible. Même si mon intuition et mes convictions ne penchent pas dans cette direction, là, il y a quand même des choses qui vont dans ce sens-là. Tous les vice-amiraux disponibles doivent quitter leur poste et la traquer sur le champ. Donc voilà, on en était là, on continue. Son itinéraire de fuite actuelle depuis le centre de l'usine la mènera tout droit vers la côte nord-est. Donc là où Dory et Brogy ont débarqué, si je ne me trompe pas. Nous devons l'éliminer. Donc ça, je sais pas c'est qui. C'est qui ce vice-amiral qui court sur l'herbe, qui doit être sur l'île, non? Bien reçu ici, Tosa. Je suis déjà derrière eux, je vais les choper. Mes doigts vont l'amener en enfer. Oui, j'ai fait un Kamehameha là. Mon Tosogami peut même détruire les armures. Donc ça ressemble peut-être à la technique de Lucci. Donc à voir. Tosogami. Non, Tosagami. C'est un marine. Et bam, il y a quelqu'un qui lui met un coup de hache gigantesque. Donc je pense que vous vous doutez de qui est cette personne avec la tête à Bonnie. Je suis mort, elle est vraiment choquée. Il y a des géants sur cette île. C'est des ennemis eux aussi. Nous, on est pressés là. Vous êtes qui, vous?
On a vérifié les avis de recherche pour être sûr de reconnaître les nouveaux membres, mais aucun d'entre vous me dit quelque chose. Vous êtes des chercheurs? On est venu chercher les chapeaux de paille. Et pourquoi faire Luffy est mon capitaine? Vous avez une dent contre lui? Gros, et tu vois bien qu'il vient de te défendre. Non, rien de tel. Nous lui sommes reconnaissants. Nous sommes des guerriers d'Elbaf. Si vous êtes ses amis, nous ferons de notre mieux pour vous protéger. Luffy, Sanji et Vegapunk sont toujours là-bas. Vous pouvez les aider eux aussi. Ces noms me rendent nostalgique. Bien sûr qu'on va les aider. Vegapunk, c'est le type que l'érudit a mentionné, c'est ça? Ah ouais. Ok, donc Doribrogi il continue pour aller sauver Luffy, Sanji et Vegapunk. Et les autres géants s'occupent de récupérer. Donc les gars, let's go, hein. Kuma a l'air d'être bel et bien en vie. Hein. Donc je veux pas valider ma théorie maintenant. Mais depuis le début du flashback de Kuma, avant même God Valley, avant tout ce que vous voulez, je vous disais les gars, même avant, hein, je disais les gars, je pense que Kuma n'est pas mort et qu'il va revenir à lui. Il y a eu énormément de similitudes avec le Christ, la Bible, etc. Et la résurrection du Christ et la résurrection de Kuma, pour moi, ça avait énormément de sens. Et là, de plus en plus, ça commence à se confirmer. Je suis assez content. Je dis pas qu'il est en sécurité actuellement, mais on commence quand même à être vraiment très très proche de la sécurité, entre guillemets. Et du coup, est-ce que Kuma va rejoindre l'équipage de Luffy si Bonnie rejoint l'équipage de Luffy? Ça, j'ai du mal à y croire. Donc c'est pour ça, si Bonnie arrive à sauver Kuma, je pense que eux deux resteront ensemble et rejoindront pas l'équipage. Après, Kuma, c'est comme si c'était un membre de l'équipage en vrai. Hein. Donc à voir les gars, en vrai, ça... Beaucoup d'interrogations, je suis assez content. Donc je célèbre pas tout de suite, mais force est de constater que cette théorie, quand la plupart des gens disaient tout le contraire, vraiment, hein, la plupart des gens, la plupart des youtubeurs, la plupart sur Twitter, j'étais le seul à penser que Kuma allait survivre. Et je suis assez content de moi quand je vois la suite des événements. On connaît Oda, oui, ça fait quoi? Bientôt 20 ans, hein. Moins de 20 ans, un peu moins de 20 ans, hein, donc j'ai suivi, j'étais dans le bail, hein. Ok, donc là, je sais pas de qui il parle. L'érudit a mentionné ça. Donc, est-ce que l'érudit, c'est Aguar di Saoro ou est-ce que l'érudit, ce serait peut-être un vieil homme Elbaf Elbaf, pardon, qui connaît les personnes? Je sais pas. Je sais pas, mais je suis content. Moi, pour moi, c'est peut-être quelqu'un quelqu'un qui transmet un petit peu, par exemple, l'histoire de Nika aux géants, tu vois. Pour moi, c'est que ça. Alors. Barbe Noire dans les légendes, tuer ses ennemis et manger leur cœur. Ouais, c'est ça. Les vice-amiraux sont des fraudes. Après, on en a besoin quand même. Bonnie Mugiwara, je valide fort, bienvenue. LDR. Après, elle a 12 piges, donc je sais pas si... Après, ouais, ça pourrait le faire, hein. Tenji Lubito, ouais. Ça rentre dans le cadre, on va dire, entre guillemets. Kuma, il va survivre, cet enfoiré, fuck. Je veux le voir crever. T'as trop la rage. Wesh, Nounous, comment tu vas, mon ref? La forme ou quoi? Petit scan de One Piece. D'ailleurs, est-ce que j'enlèverai pas ça? Non, pas ça. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Non, attends. Ça bug. Je vais essayer d'enlever un truc parce qu'en fait, là, on voit rien. Et voilà. Là, c'est mieux, non? Là, c'est mieux, c'est plus clair. Ouais, pour moi, c'est mieux. Ok, donc let's go, continuons, les gars. Ce sont eux les maîtres dont Usopp parle tout le temps. Ah ouais. Usopp, il a vraiment un lien avec les géants, hein, les gars. Là, c'est validé. Hein. Prochain arc, Usopp, c'est son arc. Hein. La ligne est coupée. Vice-amiral Urban. Ils ont contré son attaque ou c'était les géants. Je vais sur l'île. Vice-amiral Pomsky. Mon dol, on va attaquer depuis la mer. Le bateau qui se trouve sur la rive nord-est vient certainement d'Elbaf. Notre chance ne fait que tourner. Les géants ne rigolent pas. T'en as déjà combattu un. Il y a un peu plus de 20 ans, j'étais sous les ordres d'un géant. Tu dois parler de Saoro.
C'était un vrai dur à cuire. Où sont les autres? Dans le labo au-dessus des nuages, sur cette île céleste, point d'interrogation. Pas vraiment, ils sont juste au-dessus de nous. Ok. Déjà, ils sont au courant des îles célestes. Donc déjà, il y a moyen que vu que U Rouge, il vient d'une île céleste, peut-être il a un rapport avec les géants. À cause de cette petite information qui a l'air anodine, mais en vrai, il se passe des trucs, il se passe des trucs. Assez content de voir l'évolution de ce qui se passe. Ensuite, si on continue. Ok, donc je regardais vite fait. Ah, let's go, c'est ça que je voulais voir, moi. Tu peux pas bouger. Comment on est censé te sauver alors? Ah, et si vous essayez de me déplacer, je mourrai d'une hémorragie interne. Mais on a promis de te faire quitter l'île, tu te souviens pas? C'est vrai, mais j'ai fait mon choix. Il y a des choses ici que je dois protéger. Wesh, la dégaine de Saturne. Donc là, c'est vraiment le Uchioni modèle normal, quoi. Modèle fruit du démon, quoi. Et avant, c'était bien, bel et bien la forme hybride. Donc voilà, on a la validation. On a ces trois formes. Et là, il est monstrueux, gros. Là, il est vraiment monstrueux. J'espérais que le fait que Bonnie puisse commander les pacifistas allait rester secret jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus âgée. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Désormais, elle sera une cible pour toute vie. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Donc juste pour ça, il y a moyen qu'elle rejoigne l'équipage. Pour que Luffy remplisse sa mission. D'ailleurs, Vegapunk a dit quoi? A dit, si vous me déplacez, je vais mourir d'une hémorragie interne. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont le déplacer. Donc Vegapunk, malheureusement, il y a moyen qu'il survive pas. Mais après, j'ai foi en Oda. Oda, il y a moyen qu'il fasse survivre parce il les laisse pas il les laisse pas mourir, ces persos. Alors, on dirait que l'idée d'avoir l'air humain lui est sortie de la tête. Son regard est étrange. Il a l'air enduit de venin aussi. C'est vrai que son regard, il est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Luffy esquive. No problemo. Phew. Sanji, fais sortir le papy d'ici. Ne t'arrête pas même s'il se plaint de la douleur. Aïe aïe, arrête. J'ai dit que c'était bon. Laisse-moi Sanji. L'affaire, on va trouver une solution. Et la coup de pied de Kizaru. Oh là là. Non mais gros, comment tu veux qu'il survive à ça, Vegapunk? Comment tu veux qu'il survive à ça? Franchement, je m'en doutais depuis l'espoir. Je me disais, mais frère, là, Vegapunk, c'est tendu. Hein. C'est tendu, hein, frère. 2 fois qu'il se fait percer les organes vitaux, là. Ça devient chaud. Et RIP, toutes les personnes qui pensaient que Sanji était du level de Kizaru. Je rigole parce que... Vas-y, je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit, quel bail de Sanji level Kizaru, les gars. C'est sérieux ou quoi? Sanji, il est parti. Il est parti. Du coup, le pauvre Gapadre, il se rabat sur Luffy. Ouais, il est trop deg. Gros, les gars, regarde Sanji, frère. Qu'est-ce qu'il est level Kizaru? Il est parti en courant. Gros, Oda, il est obligé d'être cohérent. Il peut pas vous faire plaisir. Vas-y, Sanji, tu dois passer par l'entrée arrière. Et merde, désolé, Vega. Punk. En plus, il a même pas réussi à défendre Vegapunk alors qu'ils étaient deux. Là, Sanji, il est parti. Et les géants, ils vont arriver. Donc, il n'y aura jamais de combat Kizaru-Sanji. Les gars, faut oublier ça. En tout cas, pour l'arc d'Egghead. À part s'il y a un retournement de situation, on verra. Mais après cette image légendaire de Luffy qui tient Kizaru et qui se bat contre Saturne, je pense que Luffy, il va battre Kizaru. Il va le faire dormir, là. Là, on en a marre, Kizaru. Ah, en plus, il saigne et tout. Ça y est, Kizaru, on en a marre. Kizaru, faut que tu nous laisses tranquille un petit peu. Là, on a d'autres choses à faire. Donc la dernière page, et vous deux, vous savez qu'il est hors de question que je vous laisse vous parer, pas vrai? Bordel Vegapunk, t'as pas intérêt à crever ici. C'est quoi ce sourire? Reste avec moi. Ah ok, donc c'est ça.
Kacha, test micro, test, test, 1, 2. Votre attention, le monde. Bonjour à tous. Ici le docteur Vegapunk, le plus grand et le plus humble génie scientifique du monde. Je suis sûr que ce message sera un choc pour vous, mais soyez gentils avec moi. Ce que je m'apprête à vous dévoiler est la vérité, sur notre monde. Donc il va dévoiler toutes les informations cachées qu'il avait en sa possession. Et ça ressemble aussi à une espèce de lettre d'adieu, tu vois. Et ça me fait chier, tu vois. Ça me fait un peu chier. En vrai, ça, c'est galère. En tout cas, la magnifique image de Luffy en géant qui prend Kizaru dans une main et Saturne dans l'autre, là, c'est ouf. Et je pense que Kizaru, là, c'est bon. Là, je pense que ça y est, il a fait 3 combats contre Luffy. Je pense que là, ça y est, c'est la dernière fois qu'il va faire un combat. Il va se calmer 5 minutes, il va être au sol. Et Luffy va se concentrer sur Saturne, mais il va comprendre que Saturne est invincible à cause de son pouvoir de régénération. Et à un moment, il va décider pour moi de fuir. C'est comme ça que je le vois dans les prochains chapitres. Donc petite analyse du chapitre 1108 de One Piece. Très bon chapitre, énormément d'informations. Donc je suis assez content. Assez content parce que beaucoup de théories validées, comme le fait que Kuma a bel et bien survécu. Alors que moi j'allais dans le sens contraire du courant de pensée des gens, je leur disais les gars il y a grave moyen qu'ils survivent, j'en suis intimement convaincu, j'ai fait 100 000 parallèles et pour l'instant ça a l'air, je dis bien ça a l'air de se réaliser parce que Kuma est à l'abri avec les géants et Bonnie est avec lui, donc déjà ça fait 2 raisons de penser qu'il ne va pas mourir. Par contre Vegapunk, je suis beaucoup moins sûr. Pour Caribou qui donne les informations à Barbe Noire, ça y est, c'est réglé, c'est acté. Je pensais que Barbe Noire, Oda allait laisser un petit peu le doute sur Barbe Noire, mais non, il a décidé clairement de dire les termes et voilà, c'est terminé maintenant. Barbe Noire, dans son plan, il va pouvoir intégrer les armes antiques et ça va être colossal. C'est-à-dire qu'il va sûrement obliger. Ouais, il va sûrement obliger les armes antiques à bosser pour lui. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il va sûrement détruire Wano et l'île des hommes poissons. En tout cas, en partie. Sûrement battre énormément de personnes qu'on tient en haute estime. Donc voilà, ensuite on a quoi? On a la présentation de tous les vice-amiraux. Ça, c'était stylé, j'ai grave kiffé. Et... donc les géants qui viennent récupérer Bonnie, Kuma, Atlas, donc ça on l'a déjà dit. Ensuite on a des vice-amiraux qui se dirigent vers l'île, mais bon, je pense pas qu'ils vont donner du fil à retordre à Luffy, mais ils vont peut-être faire perdre du temps et faire des dégâts au navire des géants. On a vu deux, le vice-amiral Bluegrass et Dol. Et ces 2 personnes qui sont, je dirais pas fortes, mais qui sont capables pour moi de faire pas mal de dégâts. Surtout que Dol est au courant pour les géants, elle a un passé, tu vois, elle a un passif avec les géants. Donc ensuite, la fin du chapitre, donc premier chapitre, c'est un peu mise en place des informations, et fin du chapitre, c'est vraiment la partie combat, la partie dynamique, on va dire, du chapitre, avec quelques informations sur Saturne, et sa nouvelle forme, le fait qu'il puisse utiliser du venin ultra puissant qui est capable de dissoudre les arbres. Et on a aussi l'information par rapport à son fruit du démon entre guillemets, qui ressemble un petit peu à Nika dans le sens où il peut envoyer ses pattes comme du gomme-gomme, tu vois ce que je veux dire, comme un peu un Snake Man, tu vois, ses pattes sont un peu élastiques et ça moi je trouve ça pas mal dans le sens où ça pourrait faire un super combat entre Luffy et Saturne. D'ailleurs Saturne qui a du venin, et Luffy on sait qu'il a été il a subi tous les types de venin possibles depuis le début du manga, et je pense que ça va pas s'arrêter. Je pense qu'il va être empoisonné, Luffy, on l'a déjà vu beaucoup de fois, et plus il se fait empoisonner, plus il développe des anticorps pour résister au poison. Donc je pense que c'est le meilleur moyen qu'il puisse pour devenir plus fort, tout simplement, c'est de se faire empoisonner, tout simplement. Donc je pense qu'il va Oda va utiliser cette mécanique encore une fois, mécanique qu'on adore en vrai. On sait très bien que Luffy
il a été empoisonné par énormément de choses. Ensuite, Vegapunk a dit une phrase très claire qui malheureusement est un peu dommage dans le sens où Vegapunk, son but entre guillemets c'était de fuir, mais là il a un nouveau but, c'est de protéger cette île. Ça doit être sûrement protéger son signal pour que le signal puisse envoyer les dernières informations les plus importantes du monde. Et là, il a fait une connexion mondiale pour envoyer tout ça. Donc ça, c'est ouf. Mais par contre, il y a une phrase qui est vraiment dommage, j'ai envie de dire. C'est que si on déplace Vegapunk, il mourra d'une hémorragie interne. Et évidemment, ils vont tenter le coup. Mais malheureusement, je crois qu'il va mourir. Et dans tous les cas, ils vont tout faire pour le tuer. Par contre, est-ce que Sentomaru, pardon, pas Sentomaru, mais plutôt Kizaru, ferait pas une Aokiji? Dans le sens où, grâce à son rayon laser, il a frappé exactement le même endroit où Saturne l'a transpercé. Est-ce que c'est pas, d'un côté, pour sauver son ami en brûlant la plaie et en même temps en détruisant grâce au pouvoir de la lumière, donc le pouvoir des lasers, vous voyez, donc ça dégage de la chaleur, etc. En brûlant la plaie et en détruisant le poison de Saturne. Est-ce que c'est pas pour ça que Kizaru a frappé Vegapunk? Ce serait quand même ouf. Là, je le verrais bien. Et le pire, ça ferait un parallèle magnifique avec Kizaru et Aokiji, qui jouent les méchants, entre guillemets, mais qui, au fond de leur cœur, sont, entre guillemets, gentils. Et je dis bien entre guillemets, parce que tout ça, c'est que des suppositions pour l'instant, mais ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que la blessure est vraiment au même endroit, les gars, c'est un truc de fou. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'Oda puisse faire ça, même si ça ferait doublon, ça ferait pas doublon en mode ah encore. Là, ça ferait doublon en mode ah ouais, deux amiraux qui se battent pour leur vision de la justice, et ces deux amiraux font je sais pas, une exception, je dirais pas une exception, mais qui soigneraient entre guillemets contre leur gré grâce à leur pouvoir leur mentor, leur famille entre guillemets. Et là, ce serait quand même stylé de ouf. Moi, j'aimerais bien. Donc voilà, est-ce que Vegapunk va survivre? Peut-être, mais pas sûr. En plus, Vegapunk, il a souri. Donc, est-ce qu'il a souri parce que son message était en train de s'envoyer? Ou est-ce qu'il a souri parce que Kizaru a soigné sa plaie? Peut-être, hein, on ne sait pas. On peut dire que c'est une théorie plausible, probable à voir. Donc, voilà pour le chapitre et le résumé du chapitre. Si je devais faire une analyse globale du chapitre, c'était un chapitre un peu court, mais fort en émotion, fort en information cachée. Je pense que la première lecture du chapitre, elle est en mode bon bah on avance quoi, Sanji il va à droite, à gauche, il s'enfuit, il prend des coups, etc. Mais on a quand même des informations cachées. Comme le fait la dernière information, je pense que de toute façon Oda adore faire ce type de cliffhanger, c'est que Vegapunk a envoyé un message au monde entier, et ce message, on sait pas c'est quoi. Ce message, ça peut être la révélation des événements passés pendant le siècle oublié, ou ça peut être quelque chose tout à fait autre, par exemple la révélation de la réelle identité du Gorosei, quoi, des personnes qui gouvernent le monde. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va chambouler le monde. Et pour moi, nous qui nous posons la question de savoir quel est l'incident de Egghead, je pense qu'on l'a enfin sous les yeux. Je pense que cet incident, c'est la chose la plus légendaire qu'on peut voir et la plus dangereuse, qui va avoir un impact énorme sur le monde. Je pense qu'on l'a sous les yeux. Si vous cherchez encore ce que c'est que l'incident de Egghead, je pense qu'on n'aura pas quelque chose de plus brutal et de plus puissant que ça. Même la mort de Saturne, la potentielle mort de Saturne ne fera pas autant de bruit que cette information. Révéler les secrets du monde au grand public, je pense que c'est ce qui va chambouler le plus le monde entier de toute l'histoire de One Piece. Et je pense que c'est le début de la fin. C'est-à-dire que là, après ça, One Piece, ce sera plus la même chose. Je pense que tout le monde va commencer à se préparer pour la guerre finale, à rejoindre le camp nécessairement
le camp qui leur correspond le plus en fonction de leur vision de la justice, etc., etc. Donc ça va chambouler non seulement le monde, les randoms, les peuples, mais aussi la marine et les pirates, qui eux aussi devront choisir leur place. Et je pense que là, il va y avoir des surprises, comme par exemple Barbe Noire qui pourrait rejoindre le gouvernement mondial afin d'accéder au trône vacant. Peut-être la marine, le Sword qui rejoint l'alliance contre le gouvernement mondial. Il y a beaucoup de possibilités, mais préparez-vous au prochain chapitre parce que on dirait pas, tu vois, comme ça, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'informations cachées. On dirait pas comme ça que là, ce chapitre, c'est le chapitre qui va déclencher, je dirais pas la fin de One Piece, mais qui va déclencher la guerre de la fin de One Piece. Tout va commencer ici. Toutes les informations que Vegapunk va transmettre va permettre aux gens de former leur armée, de préparer des choses pour pouvoir anticiper et combattre au bon moment, faire des alliances. Je pense que là ça va être la course à l'armement comme on a pu l'avoir pendant les guerres, que ce soit guerre froide ou guerre mondiale. Là ça va être la course à l'armement, chacun va essayer d'avoir un maximum de personnes, pas que de personnes d'ailleurs, d'armes, de territoires, d'armées, pour pouvoir se défendre pour ce qui arrive. Donc voilà, il n'y a que Luffy qui va avancer dans son périple tranquillement jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a pas besoin de former d'armée, vu qu'en fait il a tellement aidé tout le monde qu'aujourd'hui tout le monde a une dette envers lui. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur One Piece. En vrai j'ai kiffé, c'était un très bon chapitre, il y a plein de choses à dire. Moi je vais taffer toute la night pour vous sortir cette vidéo. Demain, je vais aussi vous Je vais aussi vous préparer le live de dimanche qui va être un gros live. Demain, il y a moyen que je revienne pour un live jeu vidéo et ce sera mon dernier live de la semaine avant le gros live de dimanche. Et après, ce sera lundi, je pense. Là, je reviens lundi. Donc voilà, on va essayer de taffer de ouf. Déjà, même dire, t'as vu dinguerie. Ouais, franchement, dinguerie. Hein. Là, comme je le disais. La dernière case annonce l'incident de Egghead et aussi l'incident qui va chambouler le monde entier. Luffy toujours égal Kaido, MDR. Moi j'ai jamais dit que Luffy est égal à Kaido. Pour moi Luffy est moins fort que Kaido. Et là ce qu'il a fait, c'est pas un exploit en soi. Parce que Kizaru, je pense qu'il l'a déjà fait en plus, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Donc je pense que c'était logique qu'il le fasse. Et ce qu'il a fait à Saturne, c'est juste poser sa main sur son crâne. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Je pense que Kizaru, Luffy, va bientôt se terminer. Et que Luffy, Saturne va pouvoir commencer. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, il y a vraiment zéro info sur ce combat. D'ailleurs, Saturne, très fort, très fort. Et il a aussi un potentiel de malade par rapport à son fruit qui ressemble un petit peu à celui de Luffy. Donc on va en parler. Et le fait que Saturne puisse se régénérer, pour moi, Luffy pourra pas le battre. Mais on verra. On parle demain. Demain tu me redis parce que demain je ferai qu'un live jeu vidéo. Mais oui, de toute façon... Pressé de voir la suite, effectivement. D'ailleurs, pas de pause la semaine prochaine, les gars. C'est une dinguerie de ouf. Pas de pause la semaine prochaine. 3 chapitres de suite, c'est rare. Je crois que c'est la 2e fois cette année qu'on a le droit à 3 chapitres de suite. Donc franchement, légendaire. Merci Oda et merci pour le taf. Il a l'air d'être revenu ressourcé après son mois de vacances, après son opération. Donc là, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Assez content de ce qui se passe là dans l'univers One Piece. Continuons comme ça, les gars. Je suis grave content. Et comme je disais tout à l'heure à Gapadre, je le répète, RIP pour les mecs qui disaient Sanji Kizaru quoi. Parce que là, franchement, Sanji, voilà quoi. Sanji, malheureusement, pas encore, bientôt peut-être. Après peut-être quelques power up, puis il pourra revenir se taper contre Kizaru. Mais Kizaru n'a jamais été l'ennemi de Sanji. Et Sanji a subi des dégâts quand Kizaru a subi 0 dégâts, je crois. Hein. Ouais, de la part de Sanji, 0 dégâts. Hein. Donc voilà, pour moi, Oda est resté ultra cohérent et c'était totalement logique. Je vous l'avais déjà dit, Snake Man,
Snake Man a battu le premier commandant Katakuri, mais il n'a pas battu Kizaru. Gear 5 a battu Kizaru. Donc forcément, Sanji, il n'est pas du tout au level du Gear 5. Donc c'était pas possible pour moi. Tout est cohérent. Merci Oda de confirmer, ça fait plaisir. Et pour terminer, Luffy, Saturne, pour moi, clairement, comme je l'ai dit, pas de victoire de Luffy. Pas de défaite de Luffy, mais pas de victoire de Luffy. Malheureusement. Moi j'attends le chauve avec son sabre du Gorosei. Ah, Venujiro. Bah après ça c'est la fin du manga, hein. Ça ce sera pour la guerre finale, hein. Ouais, avec les deux Kitetsu pardon, face à face. Ça va être quelque chose, hein. J'ai hâte de voir ça moi aussi. D'ailleurs il y aura le côté démoniaque du Kitetsu de chacun des antagonistes. Donc enfin protagoniste et antagoniste, ça va être pas mal. Ok, et ben voilà, Nenos, wesh Nenos. Il dit bonjour alors que il est venu et c'est la fin, wesh. Normalement on dit au revoir Nenos à ce moment-là. Alors j'avoue Sanji m'a déçu, mais arrête de croire qu'Isaru s'amuse avec Sanji, je pense que ça serait pas logique pour moi. Non, pour moi c'est totalement cohérent, vraiment totalement cohérent. Le seul qui peut battre Kizaru c'est Luffy. Et potentiellement Zoro, mais du coup vu que Zoro est avec Lucci et vu qu'Oda a décidé de lui-même, vraiment de lui-même, il a décidé de mettre Zoro en face de Lucci et que Zoro mette 100 ans à battre Lucci, pour moi Zoro égale Lucci en termes de puissance environ, tu vois, un level d'écart en grand maximum, et Kizaru, supérieur à Lucci, ne pouvait pas être face à Sanji, tu vois. La seule, comme je vous ai dit, la seule possibilité, c'est le côté Némésis, tu vois. Le fait que Kizaru, il puisse pas attaquer Sanji parce que la technologie de Sanji renvoie les rayons de la lumière et du coup, son fruit est inefficace contre lui. Là, comme ça, il aurait pu battre. Mais en termes de level brut, impossible. On a vu Kizaru à Marineford se taper contre Marco, se débrouillait même très très bien pour le blesser en profondeur. Et Sanji, il est pas du tout du level de Marco, donc cohérence est là pour moi, hein. La cohérence est clairement là. Moi je dis Sanji, Kizaru, même niveau, les deux ont des chances de gagner. Franchement, moi j'y crois plus du tout, surtout là maintenant. Surtout qu'Oda, il a bien montré que Sanji ne se bat pas contre Kizaru, donc il n'y a pas vraiment de combat face à face. Parce que Sanji, c'est la personne qui doit s'enfuir. Oda a décidé de mettre Sanji comme la personne qui doit s'enfuir, pas comme la personne qui doit combattre. Et ça, pour moi, c'est une révélation pure et dure. Ça aurait été Zoro, juste. Ça aurait été Zoro à la place de Sanji. Ça m'étonnerait que Zoro il se soit enfui, tu vois. Parce que, je vous le dis tout le temps, Sanji, c'est pas un combattant comme Zoro. Zoro, ses capacités primaires et même son but primaire, c'est de combattre. Sanji, son but primaire, c'est les meufs et la bouffe. Et préparer la bouffe, plutôt. C'est ça son but primaire. Son rêve, c'est d'aller à All Blue. Parce que là-bas, il y a tous les poissons du monde. Son rêve tourne autour de ça. Donc Sanji, c'est pas le mec qu'on a besoin de lui juste pour combattre. Et petit rappel pour les gens qui voient Sanji que le côté badass de Sanji, n'oubliez pas que Sanji, pas pendant 2 ans, mais pendant l'ellipse des 2 ans, il était déguisé en fille et qu'il aimait bien sa nouvelle vie. Donc voilà, pour recentrer l'image de Sanji. Parce que vous avez une image trop haute. Ça, c'est l'effet Zoro qui commence à arriver sur Sanji. L'effet Zoro, c'est quoi ? C'est le fait que, tellement il a de flow, Zoro, on a l'impression qu'il est ultimement fort. Je me rappelle, les personnes me disaient, Lucci Zoro, ça dure même pas un chapitre, ça dure même pas une case, il va juste le trancher, ce sera terminé. Et là, les gars, c'est le combat le plus long. C'est le combat le plus long de l'île, de tout l'arc. C'est le combat le plus long. Donc, les gars, redonnez à César ce qui appartient à César. Je veux bien qu'on kiffe Zoro, c'est mon perso préféré aussi, mais Lucci, même si c'est un méchant, même si on l'aime pas, il faut reconnaître sa valeur. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que Lucci est moins fort que Zoro. Et pareil pour comment il s'appelle, Kizaru. Kizaru, on le déteste, c'est un gars de la marine, c'est un vendu si vous voulez, mais
il faut lui redonner le titre qu'il mérite parce que voilà, en termes de capacité, en termes de vitesse, en termes de prestations pendant l'arc, il nous a clairement montré chaque chose en détail. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec lui. Je suis pas d'accord. Ouais, mais ça c'est parce que vous préférez prendre les informations que vous aimez au lieu de favoriser les informations qui sont données. Et ça, malheureusement, ça fausse un peu la vision des choses. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, je dis ça. Parce que même si j'aime Kizaru, pas Kizaru, pardon, même si j'aime Kizaru quand même, mais je préfère largement Sanji ou Zoro. Le problème, c'est que Kizaru, amiral, mis en avant déjà depuis le début de l'arc, se tape contre Rayleigh. Ça voudrait dire quoi? Sanji, il est plus fort que Rayleigh. Les gars, s'il vous plaît. C'est ça le délire. On l'a vu se battre contre Rayleigh, on l'a vu plein de fois se battre. Il nous a donné énormément d'informations par rapport à son level. Si là on se dit ouais, Sanji, il y a moyen de se taper contre. Ouah, gros, Rayleigh là, le mec qui a utilisé son Haki des Rois en face de Barbe Noire et qui avait trop la classe. Même si Barbe Noire était plus fort que lui. Ah voilà les gars, pour moi c'est clair, net et précis. Je sais que ça va pas plaire aux gens, je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord, mais pour moi c'est les faits, ils sont devant mes yeux. J'aimerais être d'accord avec vous et dire que Kizaru est faible, mais malheureusement les choses que j'ai en face de les yeux montrent tout le contraire. Tout le contraire. Kizaru, à part Luffy, personne ne l'a blessé, personne ne peut le blesser à mon sens. Donc voilà, après c'est que mon avis, je le dis comme d'habitude, donc voilà. En tout cas les frères, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et on se capte très très vite. Allez, merci encore et ciao les mecs.